ce cours d'introduction, a priori, va prendre, j'espère, trois séances, pas plus. La dernière fois, quand on a présenté le sujet de l'époque messianique, j'avais rappelé 2 points fondamentaux. Le premier point, c'est que, d'abord, ça fait partie d'un des 13 fondements de la foi juive, le fait de croire en la venue du Mashiach. Et le deuxième point que j'avais relevé, à part bien entendu l'analyse, j'avais fait une introduction rapide où j'avais prévenu quels étaient les points dont on allait parler, mais l'introduction n'est pas finie. Et dans cette introduction, j'avais commencé à rappeler aussi que l'idée d'eschatologie, de parler de la fin des temps, en réalité, ou d'espérance messianique, de manière générale, en réalité, c'est une question qui engage directement l'existence humaine et les valeurs qu'il y a en réalité comment dire, en arrière-garde, si on peut dire, derrière le décor des textes qui sont proposés par telle ou telle tradition religieuse. C'est-à-dire qu'il y a une dimension éthique, en réalité, qui s'exprime dans l'eschatologie. Et ça, on ne va pas le voir aujourd'hui, on le verra la prochaine fois, j'espère. Ça veut dire qu'en réalité, en ce sens que tout ce qui se trouve, justement, dit de près ou de loin dans les textes qui parlent du Mashiach et de la fin des temps, mais haute part, on ne va pas parler encore une fois, on ne va pas parler des textes des autres, on parle de nos textes à nous. Même dans nos textes à nous, tout ce qui est mis en évidence, en réalité, ce sont des choses qui parlent d'une réalité historique qui aura lieu. C'est le premier fondement de la foi juive, le 12e fondement des 13 fondements, donc le premier point que je vais aborder, mais ça signifie aussi que ça nous engage dans l'existence présente à vivre le dévoilement messianique. À vivre déjà dès maintenant, en réalité, l'idée de la révélation. Parce que l'apocalypse en grec, c'est que ça signifie, pour ceux qui n'ont pas fait de grec, c'est que ça signifie une révélation. Or, cette révélation, pour nous, elle n'est pas... C'est vrai qu'elle est dans le temps futur. C'est une évidence. C'est un des principes de la foi. Mais en réalité, et ça le ridouche, la nouveauté, on peut dire l'aspect à l'avant-garde du judaïsme, justement, c'est que de dire cette révélation, elle est déjà maintenant tout de suite. C'est-à-dire, chacun doit la vivre à l'intérieur de lui, dans les limites de son existence. Comment ça s'exprime ? Ça va s'exprimer par une lecture, justement, de ce que signifie le Yemot HaMashiach, l'époque messianique. On va en parler. Qu'est-ce qui se passe, le fait que, justement, que... Non, mais dans les masses, comment dans moi, dans ma vie, ça marche ? Alors, justement, je te dis, à partir du moment où je fais une lecture des textes qui me rapportent un jugement moral, pour le dire rapidement, une dimension éthique, qui s'adresse à moi personnellement dans mon existence présente, alors effectivement, si je lis par exemple qu'à l'époque messianique, le loup et l'agneau vont vivre ensemble, ça veut dire que chez moi aussi, je dois pouvoir faire vivre le loup et l'agneau chez moi. Ensemble. Que mon Yetzer Hara, disons le loup, celui qui veut dévorer la dimension animale qui est en moi, je puisse faire en sorte qu'elle puisse vivre, exister avec ma dimension élokite, qui est la dimension, si on peut dire, de l'agneau, la dimension de l'âme, de la neshama. Et ça, c'est donc le yesod même de la Avodat Hashem. Parce qu'on va voir, une fois plus, afin de mettre un terme à toutes ces discussions, on ne parle pas, il faut que ce soit bien clair que c'est ça le ridouche, une fois plus l'avant-garde du judaïsme, et ce sur quoi je vais essayer de travailler pendant toutes ces séances, mettre en évidence qu'on ne parle pas d'un futur qui doit être. C'est sûr qu'on parle de ça. Mais ça, on ne saura jamais ce que c'est, et le Rambam, on va le voir aujourd'hui, si on a le temps, le dit clairement dans l'Ilchot Melachim. C'est pas le problème, c'est pas notre sujet. Comment ça va se passer, qui va se passer. Ok, ben alors on a des textes. Ces textes parlent de l'événement messianique. Ces textes parlent de la fin des temps. Ces textes parlent de la guerre de Gog ou Magog, et ainsi de suite. Alors comment je traduis ça, moi, dans mon existence présente ? Si j'ai bien compris, c'est pas toujours à l'époque que nous, spécifiquement, dans le train de vivre. Même il y a 3 millions, ça doit être. Oh, voilà, exactement. Même il y a 3 millions. Alors maintenant, c'est sûr qu'aujourd'hui, comment dire, il y a aussi, ça c'est une grosse question. Parce que lire... Je ne suis pas en train de faire maintenant de dire que la Torah c'est une métaphore, que ce sont en fait des choses qui n'ont pas vraiment de rapport avec le monde réel. Encore une fois, ce sont des textes qu'on va lire uniquement sous la forme d'une métaphore, je ne sais pas moi, psychologique ou morale, comme je le propose. C'est qu'en réalité, on va être confronté à une question, c'est que le temps juif c'est 6000 ans. Il y a 6 jours d'histoire, il y a Shabbat. Pendant 6 jours de la semaine et Shabbat, il y a 6000 ans d'histoire. Donc, à un moment donné, effectivement, on sait que les choses, elles vont se produire. Donc ça, effectivement, par rapport à ta question, le fait que les événements puissent être lus aujourd'hui de manière récurrente autour de l'idée de dévoilement messianique, ça en fait un sujet médiatique, n'est-ce pas ? Par exemple, cette chose-là, elle a toujours été vécue, seulement
à chaque fois, dans chaque époque, d'une manière qui était peut-être moins prégnante, moins pressante que la manière dont nous le vivons, nous, aujourd'hui, dans notre génération. Mais on ne va pas dire qu'il y a 50 ans, quand il y a eu on en reparlera aussi un petit peu après, c'était aussi un point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est pas grave, je vais plus vite grâce à la question. On ne va pas dire que ce qui s'est passé il y a 50 ans, il y a 60 ans, quand les Arabes ont encerclé Jérusalem, toutes les armées arabes, et il y avait les Anglais qui avaient levé les bras, qui laissaient voir comment ça allait se passer, et que les Juifs qui étaient encerclés, enfermés dans la ville sainte, je peux vous dire qu'eux, ils ont cru à Gog ou Magog. C'est barreau. Alors quoi? Et donc on va plus y croire, moins y croire. Donc c'est sûr qu'il y a des degrés. De la manière, la guerre du Donbass, la fameuse guerre du Donbass, ça date, j'ai vu ça aussi un petit peu, enfin j'ai préparé aussi là-dessus. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui avec la Russie, l'Ukraine, c'est pas nouveau non plus. Le Donbass, c'est une région d'Ukraine. C'est pas tout ça, c'est pas nouveau non plus. C'est toute la région en fait là-bas où il y a la Crimée, et ainsi de suite. Le Gandovina, je voulais en parler de ça aujourd'hui. Bon, il me reste le temps nécessaire, mais ça veut dire effectivement que pour revenir au principe même de cette lecture des textes messianiques, l'avant-garde, le chidouche de la Torah, c'est de dire que l'espérance messianique, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie des 13 articles de foi, c'est-à-dire que donc c'est une exigence de la conscience, mais qui m'oblige, moi, aujourd'hui, à lire les choses dans une réalité présente. Pas voir, ok, maintenant, j'ai plus rien à faire et venez, madame, vous confesser. Non, c'est pas ça. On n'est pas là. Au contraire, Chas Shalom. C'est ni un maktoub, ni quelque chose dont je peux me débarrasser par confession. C'est quelque chose qui m'oblige dans l'existence présente de chaque instant, qui engage mes libertés. Et ça que Sartre, je l'ai parlé la dernière fois, Sartre avait vu. Dans un fameux discours qu'il a eu avec Benny Lévy, à la fin de sa vie, c'est ça qu'il a vu. Le fait que l'espérance messianique, ce qu'il appelle la finalité juive, en réalité, c'est une dimension morale avant tout, qui s'exprime à moi tout de suite, pas... Voilà, ça c'est fondamental. Je crois que c'est un point fondamental sur lequel on reviendra tout le temps, et que je voulais rappeler donc, dans cette introduction. Donc maintenant, là, ce deuxième cours dans cette introduction... Ah oui, je voulais rajouter cette idée aussi, parce que je trouve qu'elle est intéressante, c'est-à-dire que dans cet ordre d'idées, aussi pour mettre... Donc, ce que je dis, c'est que l'eschatologie parlait de la fin des temps, du Messie, tout ça, triatémétine, des choses qu'en fait, qui doivent arriver, qui doivent être. Donc, l'Apocalypse, cette révélation qui va être dans le futur, et qui fait partie, donc, une fois plus, des 13 fondements, des 13 articles de foi du credo du judaïsme, malgré tout, ça exprime forcément, nécessairement, pour tout homme, pas uniquement pour le juif. Mais c'est comme ça que nous aussi, on va devoir lire maintenant ce qui se passe ailleurs. Comment un chrétien, comment un musulman, il va parler de lui la fin des temps. À partir de valeurs qui sont des valeurs morales, humaines, ici et maintenant. Parce que, c'est ça que je voulais vous dire, comment on pourrait, j'ai écrit comme ça, comment pourrait-on honnêtement espérer le dévoilement messianique, sauf bien sûr à être un amalécite, quoi, ou une ordure de premier ordre, quoi, si en même temps on agit au quotidien dans la contradiction la plus totale de ce qui est l'idéal de l'homme, quoi. Comment on peut être un rachat, une pourriture, et en fait espérer, je ne sais pas, monts et merveilles, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. On est d'accord. Voilà quoi, moi, comme je vois la lecture, et je crois que c'est la lecture authentique des textes du messianisme juif, c'est-à-dire un discours qui s'adresse à moi, d'abord. Pas quelque chose que je mets dans une case et j'arrive à vivre avec ou pas, en fonction de mon réveil sur le moment, quoi. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est vrai qu'à de temps en temps, Hachem, il nous réveille, de manière violente même, pour nous rappeler à ça. Et pour nous rappeler justement que nous, on ne doit pas vivre dans des chimères, on n'a pas le droit de vivre dans des rêves, on n'a pas le droit. On doit vivre dans le réel. Et ce réel, comment je vais le lire, ce réel, avec la Torah qui est un moré derrière, la Torah qui est donc ce texte-là, cette révélation qui m'enseigne comment je dois me conduire dans ce monde-ci. À l'idée mitzvot, Torah mitzvot, mais à l'idée aussi ben adam lachavero. Et c'est ça la Torah du Messie. C'est une dimension de fraternité humaine. Et ça qu'ils ont tous récupéré. Enfin, chacun à sa sauce, quoi. Ok. Donc ça, c'était le premier point, ce que je voulais rappeler avant de commencer. Donc c'est ce deuxième cours d'introduction sur l'événement messianique. Alors, et la fin des temps. Alors, on va commencer par un petit texte de la Megillah,
traité Megillah qui dit, pardon, le traité Megillah dans la Gemara, Daf Yud Zain, Bet et Yud Chet Almud Aleph. Là-bas, le texte explique comment les Anshe Knesset Agdola, enfin, les gens de la Grande Assemblée, ceux qui ont écrit pour les générations le credo, justement, de ce qui serait la tfila pour les générations à venir jusqu'à la fin des temps, pourquoi ils ont ordonné les tfilotes, les brachot, pardon, de l'Amida dans ce sens-là. Voilà, bon, je prends au milieu du texte parce que c'est les questions qui nous intéressent. Qu'avaient-ils à l'esprit, donc, les hommes de la Grande Assemblée lorsqu'ils ont fixé la mention du rassemblement des exilés, donc Kibbutz Galouyot, après la bénédiction sur le temps, Birkat Hashanim? C'est la question que pose la Gemara. Si la Gemara, elle répond parce que c'est écrit, et vous, montagne d'Israël, je ne vous dis pas le passouk en entier dans Yecheskel, c'est Yecheskel 36, 8, et vous, montagne d'Israël, offrez vos branches et vos fleurs, apportez-les à mon peuple, Israël, parce qu'ils sont sur le point d'arriver. De là, la Gemara, elle apprend, quand elle était dans un autre endroit dans Sanhedrin, elle apprend de ce passage, je vous dis tout de suite parce que c'est pour ça que c'est intéressant, dans Sanhedrin Daf Pezain Amud Aleph, la Gemara, là-bas, elle apprend que de ce verset, on voit que lorsque la terre d'Israël donnera ses fruits, donc à nouveau, elle sera ensemençable, ce qui n'a pas été le cas pendant de longues années, avant le retour donc, des Juifs sur leur terre dans les années 50, du siècle dernier. Il est dit là-bas qu'à ce moment-là, ce sera le signe le plus éclatant, Ketz Megoulet, pour la fin des temps. Ketz Megoulet s'appelle. Le signe éclatant de la fin des temps. Voilà, ça y est. À nouveau, on peut à nouveau ensemencer la terre, donner des fruits, donner du vin. Et ainsi de suite. Donc la Gemara, elle commence comme ça. Donc pourquoi il a été fixé le retour des exilés juste après la Birkat Hashanim? Parce qu'il est écrit effectivement dans la bénédiction sur le temps, offrez vos branches, montagne d'Israël, et vos fleurs, apportez-les à mon peuple Israël, parce qu'ils sont sur le point d'arriver. Donc effectivement, quand les fruits arrivent, ils sont sur le point de rentrer, les exilés. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Et une fois que les exilés ont été rassemblés, c'est le jugement des impies qui vient. Juste après, dans le Shemona Esrei, juste après, on dit, on fait la Mechiyat des Rechaim. Okay? Là-bas, il est dit, parce qu'il est dit, je ramènerai ma main sur toi, je t'épurerai à la manière de la Kali, je te purgerai de tout alliage. C'est un passage dans Yeshaya, dans Isaïe 1, 25, et qu'il est écrit aussi, je ramènerai tes juges comme autrefois, et tes conseillers comme avant. Voilà, ça, en fait, pardon, c'est pas sur le jugement des impies, c'est pas le Mechiyat HaRechaim, pardon, c'est sur le Mishpat. Ici, vient ensuite la Mechiyat HaRechaim, donc la destruction des fauteurs, vient juste ensuite, parce qu'il est dit, donc on a la Birkat Hashanim, le retour des fruits en Eretz Israël, 2, le retour des exilés, 2, la mise en place de Baté Dinim, Kaniré, comme ça il faudrait dire les choses, 3, le fait qu'effectivement les fauteurs ensuite vont disparaître et les délateurs, ainsi qu'il est écrit. Les fauteurs et les coupables s'effondreront ensemble. Ça, a priori, c'est une référence, on verra plutôt au Erev Rav, on verra plus tard, pardon. Puis quand les fauteurs auront disparu, dit la Gemara, la tête des honnêtes hommes, donc des tzadikim, se redressera, comme il est dit. J'abattrai toutes les têtes des impies et se relèveront les têtes du juste. Ça, c'est un Teilim dans 75, 11, un psaume. Et juste ensuite vient la reconstruction de Jérusalem. Parce qu'il est dit, demandez la paix de Jérusalem, que soient paisibles ceux qui t'aiment. C'est aussi un Télim 122, 6. Donc on a, je reprends, Birkat Hashanim, le retour de la bénédiction de la terre d'Israël, le retour ensuite des exilés, ensuite le fait qu'on va installer du Mishpat en Israël, donc du Limud Torah aussi, ça veut dire, des Betadinim. On va réinstaller l'idée de pouvoir, effectivement, juger les hommes et vivre. On est une ville comme Bnei Brak. Je pense qu'il n'y a pas de commissariat jusqu'à aujourd'hui dans Bnei Brak. Je ne me trompe pas. Ou en tout cas, il y en a un, mais il n'est pas très païl. C'est-à-dire qu'il y a des endroits en Israël où, effectivement, la police n'a pas besoin d'intervenir. Ça aussi, le Mishpat. D'ailleurs, on se débarrasse de la Malchut Aracha, la police. Au secours.
Regarde, c'est intéressant de voir comment nous, la disparition de la police dans l'âme Israël, elle s'exprime sous une forme, donc on n'en a pas besoin, alors que chez d'autres, en particulier ceux qui scandent l'Apocalypse, la disparition de la police, ça se fait par une guerre contre la police. Toujours fac de police, ainsi de suite, quoi. Toujours, c'est l'idée de, on fait une guerre contre la police, c'est l'idée d'une rébellion. Non, ici, il n'y a pas d'une rébellion. C'est-à-dire le jugement de l'impie, le jugement du rachat, la malroute à rachat, ce qu'on appelle, elle s'effondre d'elle-même. Parce qu'on n'a plus besoin de la police. Donc, après les Batélinim, donc viennent, effectivement, maintenant, la disparition des vrais fauteurs. Alors ça, ce sera, une fois que la Torah aura pris sa place, effectivement, suffisamment dans les consciences pour que le rêve puisse disparaître. Ensuite, les justes pourront enfin se dévoiler. On saura qui ils étaient, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite seulement vient Yerushalayim, la construction de Jérusalem. Et ensuite, d'après la Gemara, une fois de plus, dans Megillah, Yud Zayin Amud Bet, ensuite, après que Jérusalem sera reconstruite, David surgira, comme il est dit, une fois que les enfants d'Israël reviendront, ils réclameront l'Éternel leur Dieu, et David leur roi, ils accourront le cœur ému auprès de l'Éternel et de sa grâce à la fin des temps. Ça, c'est un passouk dans Oshéa 3, 5. Et la Gemara continue, et une fois que David Améler vient après donc la reconstruction de Jérusalem, vient alors la prière, ainsi qu'il est écrit, je les amènerai sur la montagne de mon sanctuaire et je les réjouirai dans la maison de ma prière. C'est un passouk dans Yeshaya 56,7. Et une fois que la prière, c'est intéressant de voir que la prière, elle arrive après le dévoilement messianique. Et une fois que la prière fait son apparition, c'est autour du service, la avoda, donc le Beth Amikdash, d'approcher, comme il est dit, lorsque leurs holocaustes et leurs autres sacrifices seront les bienvenus sur mon autel. Donc ça aussi, c'est toujours dans Yeshaya 56,7. Et maintenant que le service est revenu, demande la Gemara, le remerciement enfin peut arriver. On peut enfin modérer la chaîne, la Toda'a. Comme cela est écrit, celui qui offre un sacrifice de remerciement m'honorera. Ça, c'est dans les Teilim. Voilà, tout ça, c'est ce que dit la Gemara dans Megillah, Yud Zayin Amud Bet, Yud Chad Amud Aleph. Alors, on voit que, et je vais finir avec ça parce que le temps l'oblige, on voit que dans la Gemara, la tradition a fixé un ordre qui est très précis. Cet ordre, il pose problème, bien entendu, on ne va pas en parler maintenant, il pose problème. Mais toujours est-il qu'en tout cas, on voit qu'il est évident, pour la tradition donc, du Talmud, donc il y a 2000 ans, il est évident qu'il y a un processus qui se dit à la fois de manière historique, mais qui se dit, et c'est aussi, toujours, je vais toujours revenir là-dessus, préparez-vous, qui se dit aussi de manière donc individuelle, subjective. Parce que la tfila, c'est aussi, les hitpalel, c'est aussi se mettre en situation vis-à-vis de Hachem. Donc ça veut dire que toutes ces situations-là, elles doivent aussi naître en moi, et c'est ça, un dévoilement messianique qui est dit ici, dans la Gemara, sous la forme d'un processus qui éclaire non seulement l'histoire, et qui éclairera l'histoire à la fin des temps, de Karov, mais qui, avant tout, doit éclairer la conscience individuelle. Juive, bien entendu, parce qu'elle s'adresse d'abord à la tfila du juif, mais, et c'est aussi pour ça qu'on se donne ce cours de manière publique, elle s'adresse aussi à toute conscience, à l'universel, elle s'adresse aussi, chacun à sa place. Et ça, c'est pour ça qu'il est intéressant de voir que le shalom est fondamental. Voilà, la prochaine fois, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va prendre cette fois-ci dans les textes, là où il est question de manière plus ou moins ou allusive ou au contraire de manière très expressive de la venue du Messie, que ce soit dans la Torah où il y a 3 textes essentiellement qui sont repérables, et après dans les prophètes, on verra, il y a beaucoup de références, et ensuite on reviendra donc dans le texte des Rishonim pour savoir c'est quoi ce credo effectivement donc du judaïsme, ce qui s'appelle cette obligation de croire en la venue du Mashiach, et même s'il tarde à venir, d'y croire à chaque instant.